Puis à date, je suis peut-être allée manger 6 fois de façon gratuite juste avec l'application. Moi, je suis en amour avec cette application-là, c'est juste fou. What's up guys, j'espère que vous allez super bien. Cette semaine, j'étais méga excitée de faire cette vidéo-ci. Je pense vraiment que ça va changer votre vie, en tout cas que ça va ajouter une certaine valeur à votre quotidien parce que dans cette vidéo-ci, je vous présente 20 applications à avoir absolument sur son cellulaire. Il y en a qui vont vous faire économiser, il y en a qui vont vous aider à gérer votre argent, il y en a qui vont simplifier vos voyages. Bref, il y en a vraiment pour tous les goûts. Puis j'ai pris soin de séparer ces applications-là en diverses catégories pour que ce soit plus clair puis plus le fun. Fait qu'on va avoir des applications dans la catégorie budget, voyage, économie. Ensuite, on a épicerie, répertoire, local et finalement autres. Je le dis puis j'ai hâte de vous dire c'est quoi ces applications-là. My God! Pour vous faire une histoire courte, je vous ai demandé c'est quoi vos applications préférées sur Instagram. Puis à partir de là, moi j'ai vraiment épluché toute la liste au complet des applications que vous m'avez données pour trouver la crème de la crème, les meilleures. J'en avais déjà de mon côté que c'était mes applications préférées que je voulais partager, mais je trouvais que d'ajouter les vôtres, ben, ça faisait un beau melting pot de les applications que j'ai découvertes récemment puis les applications que j'aimais déjà, which are the best in the world. Donc, on commence tout de suite avec la catégorie budget. La première application, ça s'adresse vraiment aux personnes qui aiment pas ça, en fait, inscrire leurs dépenses au fur et à mesure dans un cahier. C'est une application qui nous permet de le faire nous-mêmes, mais de façon super rapide puis vraiment efficace. Fait qu'en fait, comme vous voyez, c'est une application où est-ce qu'on voit nos dépenses par catégorie de dépenses. Fait que mettons que tu as pris un drink, mais là tu vas dans le drink, tu mets le montant, disons ici c'est 10$, tu fais done et ça s'accumule. Puis ensuite, tu peux voir dans ton mois combien est-ce que tu as dépensé dans toutes les catégories confondues. Et ensuite, tu peux voir ben, par mois, ok, en janvier, j'ai dépensé tel montant, en février, j'ai dépensé tel montant, etc. Puis c'est une belle façon d'avoir vraiment une vue globale sur ses dépenses, mais sans nécessairement prendre le temps de le faire sur papier parce que je sais bien qu'on a des vies occupées puis que c'est pas tout le monde qui aime ça, prendre le temps d'inscrire ses dépenses. Ensuite, dans la même ordre d'idée, c'est l'application Body. L'application Body qui, selon moi, est beaucoup plus complète. Je vous le dis, là, celle-là, je capote puis je savais même pas que ça existait une application de même. L'application Body, ce que ça nous permet de faire, c'est premièrement d'inscrire nos revenus. Donc, avec cette application là, on peut aller directement dans le budget, se faire un budget. J'ai vraiment mis des trucs pas rapport, là, juste des nombres fictifs, vraiment juste pour utiliser l'application et être en mesure de vous en parler après. Disons que tu as un salaire de 1000$ qui rentre mensuellement. Après ça, tu mets c'est quoi l'argent que tu octroies pour chaque poste de dépense. Fait que c'est vraiment comme si tu te faisais un budget, mais version numérique, fait que tu peux toujours le consulter. Ensuite, en bas, on a l'onglet transactions qui nous permet d'écrire aussi en temps réel c'est quoi les transactions qu'on fait. Puis ce qui est nice, c'est que automatiquement, toutes nos dépenses se soustraient de notre budget, puis on est en mesure de voir combien qui nous reste. Fait que là, mettons, je verrais qu'il me reste 670$ à dépenser, que je dépensais, disons, 300 en logement, puis 30 en dépenses. Fait que c'est tellement hot! Genre pour tous ceux et celles là, qui ont de la misère à gérer leur budget, il n'y a plus d'excuses, mesdames et messieurs, cette application-là est carrément trop hot. Je vous avoue que j'ai un gros faible pour cette catégorie-là parce que c'est des applications vraiment utiles qui vont à la fois vous permettre de faire des économies et de voyager. On a le meilleur des deux mondes ici, là. La première application, c'est iOverlander. Puis c'est une application qui nous permet de dormir gratuitement dans des spots un peu partout. Fait qu'en fait, la base de données de cette application-là est vraiment faite par les utilisateurs. Fait que disons, moi, je m'en vais dormir à quelque part qui est gratuit, je me fais pas avertir, etc. Ben, je peux aller placer ensuite une position géographique dans l'application puis dire, ah, tel spot, j'ai dormi là 2 jours, disons, il y avait une toilette proche, blablabla. Fait qu'en fait, c'est vraiment une map. Toutes les petites pastilles qu'on voit, c'est soit des endroits où on peut dormir ou d'autres choses. Donc là, mettons que je clique sur celle-là ici. Ok, on voit les coordonnées GPS, fait qu'ensuite de ça, on peut y aller facilement. Et on voit la description. Donc, a very nice spot on the Rivière-Noire with 2 picnic tables. Possibilité de faire un feu sur la plage. Vraiment un gros parking. Il y a aussi des toilettes, blablabla. Hey, c'est trop hot ça. Puis là, après ça, tu vois que les gens en dessous peuvent laisser des commentaires. Et des fois, les gens aussi, ils vont mettre des photos. Donc ça, c'est vraiment le fun parce que ça nous permet de voir l'endroit en question. Ensuite, on a Terrego. Terrego qui est pas une application, qui est plutôt un site web, mais il fallait tellement que je vous en parle parce que, wow! Terrego, comment ça fonctionne? C'est que ça permet aux VR ou en tout cas aux petites habitations économes, que ce soit un VR ou une van, d'aller dormir directement chez un producteur gratuitement en échange d'acheter les produits du producteur. La personne décide d'aller chez tel producteur à Saint-Lin-Lin-des-Meumeux, puis elle s'installe sur la ferme de la personne, fait qu'elle est complètement autonome, elle gère son électricité, sa toilette, blablabla. Et en échange, le lendemain, elle va acheter les produits de la personne, que ce soit des cidres, que ce soit des terrines, que ce soit des pommes, que ce soit des fruits, peu importe. Moi, ce que je trouve
trouve vraiment chouette avec cette plateforme-là, c'est que ça coûte 105$, mais c'est pour un app, c'est illimité. Puis maintenant, les campings, c'est rendu tellement cher, ça coûte autour de genre 45$ la nuit, là, dans les beaux spots de camping, que tu rentabilises vraiment vite, selon moi, ce que tu payes. Puis je sais pas pour vous, mais moi, à chaque fois que je m'en vais faire du camping ou que je m'en vais découvrir une nouvelle région, j'achète tout le temps des produits locaux. Donc c'est une belle façon à la fois de dormir gratuitement chez quelqu'un, mais aussi d'encourager la personne directement, puis de vraiment découvrir des nouveaux produits. La prochaine application que j'ai envie de vous parler, ça s'appelle Workaway. Pour pouvoir utiliser l'application, il faut être un membre vérifié, ce que je ne suis pas, fait que je peux pas vous le montrer, mais je peux vous en parler pour ceux que ça intéresse. C'est une application qui permet de trouver des hôtes dans d'autres pays. Ces hôtes-là vont t'offrir la nuit et le couvert. Et toi, de ton côté, ben tu vas travailler pour cette personne-là, tu vas t'investir dans les tâches qu'elle te donne. Puis en fait, c'est vraiment une façon de voyager tout en étant vraiment immiscé dans la culture, en mettant son grain de sel dans la communauté. Donc ça te permet vraiment de rencontrer les gens sur place, de vivre des expériences différentes du voyage normal, si on peut dire, de vraiment t'initier à la culture. Fait que je trouve que c'est vraiment une belle façon de voyager aussi à faible coût, puis qui te permet vraiment de découvrir la culture, où est-ce que tu vas. Fait que ça aussi, ça a un coût. Je pense que c'est autour de comme 55$ par année, puis tu peux vraiment trouver des hôtes de façon illimitée. Puis ça te permet aussi de connecter avec d'autres personnes. Fait que si, mettons, tu veux trouver un autre workaway pour aller dans une telle place travailler, ben tu peux, ça te permet vraiment d'échanger avec les gens. Bref, je trouvais aussi que c'était vraiment une application qui était très cool. Ensuite, on rentre dans la partie de la vidéo qui, je crois, va bien vous intéresser parce que c'est la catégorie économie. Fait que ça, c'est des applications qui nous permettent de faire toutes sortes d'économies. La première application dont je veux vous parler, ça s'appelle Gas Buddy. Puis en fait, c'est une application qui nous permet de voir où est-ce que le gaz est moins cher puis de réaliser des économies de cette façon-là. Fait que les gens, quand ils vont gazer, ils peuvent écrire directement dans la plateforme combien ça leur a coûté. Puis ensuite de ça, quand toi tu ouvres la plateforme, ben là tu vois les stations d'essence qui sont près de toi puis tu peux voir à combien est le gaz. Fait que bref, c'est une belle façon de savoir il est à combien le gaz puis de réaliser des économies. Ensuite, on a deux applications qui font la même chose que je vous ai d'ailleurs déjà parlé parce que c'est vraiment des applications que j'utilise sur une base quotidienne, mais c'est l'application Reebee et l'application Flip. Fait que je vais ouvrir Flip pour vous montrer, mais les deux font la même chose. En fait, c'est des applications qui nous permettent de voir toutes les circulaires près de chez soi, puis de pouvoir même directement ajouter des choses. Donc disons qu'on prend Rachel Berry, ben là je peux voir vraiment qu'est-ce qui est en rabais au Rachel Berry en ce moment. Puis c'est ça, si je zoome sur un rabais, ben je peux même l'ajouter à ma liste. Fait que ça c'est bien le fun parce qu'au fur et à mesure, ben ça s'ajoute dans une liste virtuelle. Puis après ça, quand tu vas au magasin, ben tu peux directement voir qu'est-ce que tu voulais acheter initialement. Que ce soit Reebee ou Flip, c'est deux applications qui nous permettent de voir les circulaires près de chez nous, puis de réaliser des économies dans notre magasinage. On aime ça! Ensuite, il y a une application aussi qui m'a été partagée, mais que j'ai pas téléchargée parce que ça m'intéressait pas, mais je pense que ça peut peut-être intéresser certaines personnes d'entre vous. C'est l'application WeWard qui nous permet en fait de gagner de l'argent en même temps qu'on se déplace. Fait qu'à chaque fois qu'on fait des pas, on récolte des points qui sont convertis à la fin en argent ou encore en carte cadeau. Finalement, le dernier dans la catégorie économie, c'est l'application Too Good To Go. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo complète à ce sujet-là. C'est une application qui nous permet d'acheter les invendus des restaurants. Donc, la bouffe qui reste à la fin de la journée, ben tu peux aller l'acheter sous forme de panier surprise. Tu sais pas c'est quoi que tu vas avoir, mais tu paies un certain montant pour avoir le panier surprise. Puis souvent, c'est vraiment pas cher. Fait que je vais l'ouvrir pour vous montrer. Fait que ça se présente comme ça. On peut vraiment voir c'est quoi qui est offert près de chez nous. Puis là, disons que le Captain Burger, ça m'intéresse. Ça coûte 4,99$ pour avoir un panier anti-gaspi au lieu de 15$. Puis je peux voir aussi ce que les autres utilisateurs en ont pensé. Ça peut nous aider à prendre une décision si on veut vraiment acheter ça ou non. Et là, ensuite, on fait réserver. Puis après ça, on va chercher notre boîte surprise dans la plage horaire qui est déterminée. C'est vraiment une belle façon, moi je trouve, là, de consommer du restaurant à faible coût. Aussi de faire moins de déchets parce que c'est des paniers qui sont anti-gaspillage. Puis de manger de super bons repas. Puis même de découvrir des nouveaux endroits. Ensuite, on entre dans la catégorie épicerie où je vais vous parler de deux applications. La première, c'est l'application Bring. L'application Bring, elle permet de mettre toutes ses cartes de fidélité à la même place. Ça, c'est vraiment le fun parce que ça allège ton portefeuille. Ensuite, ça permet de trouver des recettes puis aussi de faire des listes d'épicerie. Fait que voilà, quand on est dans la catégorie inspiration, on peut voir des inspirations de repas, ce qui est bien le fun. Fait que disons là, on peut voir tout ce que ça prend comme ingrédients. Après ça, dans la catégorie courses, ben c'est là qu'on peut vraiment faire notre liste d'épicerie. Donc, mettons, j'ai besoin d'avoine, je clique dessus. Après ça, j'ai besoin de nourriture de poisson pour poisson, je mets ça ici.
Puis en haut complètement, ben c'est là qu'on voit exactement tout ce qu'on a besoin. Par contre, moi je dois vous dire que j'ai vraiment plus une petite préférence pour la deuxième qui est Meal Lime que je vais vous présenter à l'instant. Il faut tout le temps que vous sachiez là, que ce que je vous présente c'est tout le temps les versions gratuites des applications, mais que souvent il y a d'autres fonctionnalités qu'on peut développer en payant évidemment mensuellement. Donc là ce que tu fais c'est que tu peux build a meal plan en choisissant des recettes. Fait que disons que là nous on a accès seulement aux recettes qui sont gratuites, donc disons que je prends ça ici, j'ajoute ça dans mon panier, après ça ça a l'air bon, ça me donne faim, puis ça ici, puis là je fais build plan, mais après ça, ce qui est intéressant, c'est que eux ils vont me faire une liste d'épicerie avec tout ce que j'ai besoin pour faire ces 3 recettes-là, fait qu'après ça, quand je vais dans Grocery, ben là je vois vraiment tout ce que j'ai besoin d'acheter à l'épicerie. Fait que tout se fait de façon automatique, ce qui peut vraiment permettre de sauver du temps. Tu peux mettre aussi tes recettes préférées. Puis voilà. Ensuite, on poursuit dans la catégorie répertoire. Fait que ça, c'est des applications qui vont vous permettre de garder en note certaines choses pour plus tard. Fait que je m'explique. On commence avec la première qui est Vivino. Vivino, c'est une application de vin. Donc, sur chaque bouteille de vin, il y a une étiquette. Puis avec l'application Vivino, tu peux scanner l'étiquette de ta bouteille de vin puis l'ajouter dans ton application. Après ça, ce que tu peux faire, c'est donner une note à ton vin puis de toujours vraiment avoir avec toi c'est quoi les vins que tu as bu puis c'est quoi les vins que tu as aimés. Fait que quand on est ici, on peut voir mes vins. Là, vous voyez, moi, je viens de la découvrir, fait que je l'ai pas vraiment utilisé. Après ça, tu peux voir les notes que tu as données à tes vins. Tu as ta cave, donc c'est quoi les vins que tu gardes dans ta cave à vin. Mais moi, ce que je trouvais qui était vraiment chouette, c'est que quand tu vas, disons, à la SAQ dans un magasin de vin, puis que tu scannes ton vin, avec cette application-là, ben, ça te donne des informations sur le vin. Fait que ça peut vraiment être un outil de magasinage qui facilite justement le choix de vin à acheter. On poursuit avec une application qui est dans le même principe, puis pour les amoureux de la bière comme moi, vous allez la trouver vraiment géniale. C'est l'application Untap qui permet de prendre des photos de tes bières puis de donner une note. Puis ça a l'air con dit comme ça, mais au nombre de bières qu'il y a dans les endroits où est-ce que tu achètes des bières de microbrasserie, on dirait qu'on se souvient jamais de qu'est-ce qu'on a bu. Fait que c'est vraiment une belle façon de savoir lesquels qu'on a aimé. Quand je vais sur mon profil, vous voyez, j'en ai comme 3 là. J'en ai juste 3 que j'ai mis puis que j'ai scanné à date parce que j'ai découvert dans le temps des fêtes. Aussi, ce qui est le fun, c'est que si jamais moi j'ai une amie qui a aussi l'application, je peux voir les bières qu'elle a bu, si elle les a aimées ou non, puis m'en inspirer. What do we have next? Ensuite, c'est le même principe avec Goodreads. Goodreads qui permet de se faire des défis lecture. Donc là, moi, j'en ai commencé un qui est en fait un défi de lire 15 livres cette année. Fait que là, on voit que ici, j'ai pas du tout commencé mon défi de lecture, là, mais on peut voir notre progression de livres. Après ça, ce qu'on peut faire, c'est aussi rentrer les livres qu'on a aimés, puis mettre une note. J'ai mis les 2 livres des Trappeuses, des Mauvaises Herbes, avec 5 sur 5 pour chacun des livres. Fait que ça, c'est bien le fun, ça permet de garder une trace des livres qu'on a lus, parce qu'encore une fois, c'est le genre de choses qu'on oublie, puis c'est vraiment le fun, puis un peu satisfaisant, je trouve, de voir les livres s'accumuler qu'on a lus. Puis aussi, ce qu'on peut faire pour acheter des livres si on les a pas en notre possession comme moi, ben c'est d'aller les chercher. Donc disons que là, j'ai écrit Bienvenue chez les Danois, c'est le livre que je suis en train de lire présentement. Quand je clique dessus, je peux soit écrire que je veux le lire, que je suis en train de le lire ou qui a été lu. Fait que moi, je suis en train de le lire. Je vais mettre Currently Reading. Fait qu'après ça, je le vois dans mes livres. Je vois que je suis en train de le lire. Fait que vraiment une belle application pour garder des traces de ces lectures. Vous me direz dans les commentaires si c'est le genre d'application que vous utilisez en ce moment. Ensuite, pour terminer la catégorie répertoire, j'ai aussi l'application PictureDis, qui est sincèrement une de mes préférées. Puis je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo. PictureDis, c'est une application qui nous permet de scanner les plantes, les fleurs qui nous entourent puis de savoir ce que c'est. Dans des mots simples, c'est une application qui nous permet d'identifier les plantes autour de nous. Fait que là, moi j'utilise la version gratuite. Puis comment ça fonctionne? Je vais en faire un en temps réel, ok? Je vais aller scanner ma plante qui est devant moi. Fait que là, j'ai scanné cette plante-là. Ce que je vois, c'est que je vois le nom de ma plante, puis je peux voir aussi d'autres personnes qui ont pris ces plantes-là, puis il y a une petite description en dessous par rapport à la plante. Moi, je l'utilise vraiment comme outil de cueillette. Fait que quand je m'en vais faire de la cueillette à l'extérieur, ben j'amène mes livres, puis j'amène PictureDis, je scanne les plantes, puis après ça, je regarde dans mon livre si c'est une plante comestible ou une plante médicinale. Évidemment, je me fie pas juste à l'application, il faut tout le temps vérifier avec 2-3 sources, mais c'est vraiment un bon point de départ pour la cueillette, puis je trouve que c'est absolument incroyable comme application. Là, maintenant, je vais y aller avec la catégorie locale. Ça, c'est des applications que moi, je trippe depuis vraiment longtemps.
longtemps. Il y en a là-dedans que c'est des applications qui s'utilisent juste au Québec présentement. Ça se pourrait que ça vienne dans votre coin, fait que je vous les présente quand même. La première, c'est l'application Archibald, qui est une chaîne de restaurants ici à Québec. Puis cette application-là, moi, ce que je trouve nice, c'est que je récolte des points qui me permettent d'avoir des cartes cadeaux. Puis à date, je suis peut-être allée manger 6 fois de façon gratuite au Archibald juste avec l'application. Quand on ouvre l'application, là, je l'ai déjà fait aujourd'hui, mais on a une roulette qu'on tourne, puis ça nous donne soit 10, 25 ou 100 points. Puis après ça, on a des récompenses. Fait que là, moi, présentement, j'ai 5370 points. Bon, la prochaine récompense que je pourrais avoir, c'est une carte cadeau de 50$ quand je vais être à 10 000 points. Mais sinon, j'ai déjà accès à toutes ces choses-là. Donc, carte cadeau 10$, pizza tomate fraîche, nachos nature. Fait que moi et mon chum, les deux, on fait la roulette à chaque matin. Pour vrai, je me dis, c'est pas plus long que d'ouvrir Facebook ou de regarder mon fil d'actualité. J'ouvre ça, je fais ma petite roulette, puis à un moment donné, au bout d'une année, ben, j'ai une carte cadeau de 50$ chez Archibald. C'est toujours bien le fun. Ensuite de ça, on a l'application Je bois local, qui est absolument incroyable, je vous le dis là. Moi, je suis en amour avec cette application-là, c'est juste fou. L'application Je bois local, c'est un passeport de bière. Donc, tu paies autour de 40$, puis tu as accès à 12 bières de microbrasserie. Quand tu vas à la microbrasserie, tu as le choix entre une pinte ou 3 verres de dégustation. Moi, généralement, je prends les 3 verres de dégustation. Fait que là, moi, j'ai terminé mon premier passeport. Il n'y a pas de date sur le passeport, fait que tu peux prendre tes bières quand tu veux. Voyez-vous, là, moi, je l'ai passé peut-être en 2 ans. Fait que ça, c'est toutes les microbrasseries que j'ai visitées avec mon passeport. Puis ici, je peux voir tous les producteurs qui sont participants. Fait que ça, c'est bien le fun. Mais ouais, voilà, fait que ça te coûte à peu près comme quoi, 3$ par bière. C'est vraiment pas cher. Fait que moi, ce que j'aime de cette application-là, c'est que c'est une application qui permet de faire des découvertes locales en termes de bière. Puis à chaque fois que mon chum, on allait à quelque part, genre à Charlevoix ou visiter une nouvelle ville, on regardait tout le temps sur notre passeport s'il y avait une microbrasserie dans le coin. Puis si elle était participante au Je bois local, avant ça s'appelait Passeport en fût. Puis si c'est le cas, ben, on allait prendre une petite bière là, c'était gratuit, on avait juste à tiper puis ça nous faisait découvrir de la bière locale. Je vous recommande chaudement cette application. Et finalement, pour terminer avec la partie locale, après ça, ça va être des applications qui sont accessibles à tous. La dernière application dont je veux vous parler, c'est l'application Flip and Pick, une application qui permet de partager ses découvertes locales, que ce soit de la nourriture, une activité, un produit, peu importe. Tu prends une photo, tu mets ça sur l'application, tu donnes une note aussi. Ben, vous voyez en fait toutes les places que j'ai cotées, donc Café Chiado ici, les Mauvaises Herbes ici, Cookie Bluff. Donc tu peux mettre vraiment des photos de tes découvertes locales et toi tu accumules des points qui te donnent ensuite des récompenses. Dans la boîte à surprise présentement à Québec, tu as 40$ sur l'abonnement annuel de Communauto, tu as d'autres petites affaires, mais tu sais, moi j'ai déjà eu 25$ de rabais à l'épicerie, une épicerie près de chez moi, j'ai eu des gaufres gratuites, j'ai eu toutes sortes d'affaires, fait que c'est vraiment cool. D'ailleurs, je vous mets un code ici qui vous donne 10 000 points Flip and Pick quand vous créez un compte, puis qui me donne aussi 10 000 points Flip and Pick qui permettent ensuite de s'acheter des récompenses puis d'avoir des gratuités locales. Et finalement, je termine cette vidéo en vous parlant de 2 dernières applications qui sont dans la catégorie autres. Donc, la première application, ça va être l'application Tuned. Ça, c'est vraiment une application avec son amoureux, son amoureuse qui nous permet de connecter, de plus se connaître. Moi, je trouve que c'est juste le fun parce que dans la vie, là, ma passion, c'est de poser des questions. Quand je suis avec mon chum, il est quasiment tanné là, parce qu'à chaque fois qu'on fait un souper, je suis comme « Ah, on va aller voir sur Google des idées de questions. » Puis là, on se pose des questions, puis moi, je trippe bien raide. Fait que cette application-là, ça permet de mettre du piquant dans votre couple parce que à chaque jour, vous pouvez soit vous poser des questions, réaliser des challenges, mettre des souvenirs, peu importe. Nous, c'est souvent les questions qu'on fait. Aujourd'hui, par exemple, la question c'est quelle est la chose que votre partenaire dit qui vous fait sourire. Fait que là, moi, j'ai répondu, puis j'attends que mon chum réponde, puis après ça, on peut voir les réponses des deux. Fait que c'est ça, tu peux faire soit des challenges, tu peux t'envoyer des cartes d'amour, tu peux mettre des images, peu importe. Fait que c'est vraiment comme une petite application, le fun pour pimenter votre relation avec votre partenaire. T'as des questions qui sont plus crunchy, plus sexues, d'autres qui sont, comme vous avez vu, juste un petit peu plus normales. Puis c'est une belle façon d'apprendre à se connaître, mais aussi de juste un peu signifier à l'autre qu'on pense à lui pendant la journée. Ensuite, la dernière application que je vais vous parler, c'est l'application Clou qui nous permet d'inscrire notre premier jour de règles puis notre dernier, puis comme ça au fur et à mesure des mois, ben, de vraiment avoir une vie d'ensemble sur nos règles, de savoir c'est quand les prochaines, de savoir si on est régulière, régulier, etc. C'est une application qui est très utile parce que des fois on oublie puis là on veut savoir ça va être quand la prochaine fois. Fait que ça nous permet d'avoir cette réponse-là directement tout le temps sur notre téléphone.
Fait que voilà, c'est ce qui fait le tour de ma vidéo sur les meilleures applications, les applications à avoir absolument dans son téléphone. Je veux vraiment savoir c'est quoi votre application préférée. Dites-moi dans les commentaires si vous avez une application indispensable, celle que vous voudriez à tout prix partager aux autres, ça serait laquelle. J'espère sincèrement que vous avez aimé cette vidéo-là. Moi, j'ai adoré découvrir des nouvelles applications puis vous les partager. Sur ce, je vous dis, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un commentaire ou encore un pouce bleu et on se retrouve la semaine prochaine dans une autre vidéo. Bye tout le monde!